Bonjour tout le monde, c'est Douceur de Créer. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'un tableau que j'ai réalisé en mix média il y a quelques temps. Alors je l'avais commencé à le filmer en tuto, mais en fin de compte ça n'allait pas du tout parce qu'il est trop grand pour rentrer dans le champ. Donc il fait 40 sur 20 et comment dire, j'ai juste le trépied de l'appareil photo qui est juste derrière là. Alors déjà c'était compliqué parce que j'avais les peintures de sortie, tout était sorti. Il fallait protéger aussi le plan de travail et je peignais autant le trépied que le tableau. Donc j'ai arrêté, mais je voulais quand même vous le présenter. Donc c'est fait sur un médium. Je vais vous montrer donc derrière parce que on n'a jamais parlé comment je fixe. Donc moi c'est pas en gesso pour que ça soit propre. Là je mets des petites attaches, vous savez, en papier. Alors ces petites attaches sont pas très solides, elles ne portent pas lourd, ce qui fait que je les colle avec comment dire du gel médium mat, tout simplement. J'attache ma petite ficelle. Alors n'oubliez pas d'en mettre bien ici, là, juste, vous voyez, où ça bouge là. Voilà, d'en mettre bien ici pour que tout soit solidifié. Puis bah du coup maintenant c'est solide. Voilà, comme il n'est pas épais, on ne peut pas mettre d'autres attaches. Alors j'ai travaillé mon fond avec différents pochoirs. Là, on a des horloges. Là, je vais vous montrer un très beau motif. Ça c'est un pochoir de Dusty Attic. Voilà, donc on en a plusieurs. Après j'ai travaillé, je vais vous le montrer de près, hein, ça va être plus facile. Là on a un moulage de chez Prima. Là on a une fleur métallique. Ça c'est un grand mid-forme, vous voyez. Hop. On a des demi-perles, comment dire, que j'avais eu chez Ali. Et j'ai des super engrenages là que j'ai réalisé avec de la pâte qui sèche à l'air de chez Action. C'est un moule que j'ai eu chez AliExpress qui est vraiment superbe. Vous voyez la grosseur, vous voyez par rapport à mon doigt, la grosseur de l'engrenage. Donc on a ceux-là aussi qui vont avec. Et on a aussi, voilà. Donc c'est super. Là on a un mid-forme aussi. Ça c'est une horloge que j'avais eu chez Ali aussi. En dessous, alors vous allez peut-être pas vous en rendre compte, mais ici, c'est pas mon tableau, ça, c'est un, comment dire, c'est surélevé par une chute de chipboard. Alors vous pouvez les garder. Oui, on le voit ici, c'est rond. Hop. Bon, celle-ci était grande, hein. C'est, comment dire. J'en ai un autre à vous présenter et vous comprendrez pourquoi j'ai un grand rond comme ça. Qu'est-ce que je sais plus ce que je disais. Oui, donc si vous n'en avez pas, vous prenez un morceau de carton, tout simplement. Ça vous surélève déjà votre travail, ça donne déjà de la profondeur. Je trouve que c'est sympa. Là, vous avez un chipboard aussi, vous voyez, qui est relativement grand, qui vient de chez FDeco. Et le papillon vient également de chez FDeco. Alors, le corps du papillon a été rajouté après. Ce sont pareil des chutes de chipboard. Et puis, bah, c'est nickel, hein, ça allait vraiment ensemble. Voilà. Alors, au niveau de la couleur, j'ai peint au gesso noir, d'abord. Après, j'ai vaporisé avec de l'encre d'Illusion. Alors, sincèrement, je ne sais pas si je recommencerai, tout simplement parce qu'elles sont tellement pigmentées qu'après, j'ai galéré pour avoir ma couleur. En fin de compte, j'avais trop de pigments. Alors, j'ai tout passé au gesso blanc derrière. Donc, étant donné que comment dire, l'encre n'est pas indélébile, elle s'est mélangée avec mon gesso, c'est-à-dire mon bleu remonté. Donc ça m'a donné ce beau bleu lavande. Et comment dire, mais je l'ai pas fait en une seule fois, si vous voulez. Tellement c'était pigmenté, donc je crois que je recommencerai pas. Je prendrai une encre nettement moins pigmentée, parce que dans ces cas-là, en fin de compte, une encre de mauvaise qualité nous rendrait service. Mais là, c'est pas le cas. Et puis après, une fois que tout a été sec, je suis venue travailler avec des acryliques, donc de différentes couleurs, en pinceau sec, toujours. Donc n'hésitez pas à avoir plusieurs pinceaux sous la main. Si vous en avez qu'un, bah, écoutez, vous tapotez, vous prenez votre couleur, et vous l'essuyez sur un autre papier, vraiment comme ça, vous essuyez, pour en avoir le moins possible sur votre pinceau, et venir lécher comme ça très vite. Enfin moi, en tout cas, je le fais très vite pour pas qu'on ait de paquet. Et puis vous jouez au niveau de vos couleurs comme ça vous plaît. Ça nous donne ce résultat que je trouve relativement sympa. Voilà, voilà. Hop. Voilà, donc je tenais à vous le présenter. J'en ai un autre à vous montrer qui est un canvas rond, qui pareil ne rentrait pas dans le champ pour être filmé. C'est pareil, j'avais fait le début et puis j'ai arrêté. Et je vous le présenterai qui est plutôt en style steampunk et en couleur marronnée. Je vous présenterai ça une prochaine fois. Je vous dis à bientôt. Au revoir.